Hello les amis. Alors comme prévu, une petite vidéo, du moins un tuto pour montrer qu'il est tout à fait possible de se coiffer seul quand on a un bras qui a un handicap ou autre, ce qui est mon cas. Pour ceux qui me suivent, vous le savez. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, je me suis fait un accident en mars dernier au sport d'hiver, toute seule comme une grande, triple fracture du bras gauche, voilà, comme ça s'est fait. Donc c'est ce bras-là, c'est inversé sur la vidéo, mais c'est bien le gauche. Aujourd'hui, j'en suis au stade de la rééducation et concrètement, je plie mon bras jusque là. Je ne peux pas trop forcer parce que j'ai eu ma kiné ce matin, mais voilà. Bon, on a quand même un beau progrès, c'est déjà mieux que rien. Ceci étant, je peux toujours pas, vous voyez, je suis pas très loin, mais pas au stade de pouvoir me coiffer comme avant. J'ai cherché néanmoins sur internet, j'ai trouvé plusieurs pépites dont j'ai pu m'inspirer et ce qui m'a permis de retrouver mon autonomie et surtout de rester coquette malgré tout parce que c'est important, on reste féminine quoi qu'il arrive. Pour celles qui sont concernées, écoutez, je vous envoie déjà plein de motivation, plein de courage. Surtout, dites-vous que chaque problème a sa solution. Ce qu'il vous faut simplement, c'est de la niaque, de la détermination et une motivation sans faille. N'abandonnez pas, vous allez voir qu'il y a quelques astuces très simples et ça fait du bien au moral déjà de pouvoir se sentir autonome et de ne plus demander de l'aide aux proches, à une tierce personne, etc. Même si c'est très bien, mais c'est quand même mieux de pouvoir se débrouiller seul. Voilà, je vous montre tout ça tout de suite. J'ai, je pense, 2-3 astuces, en tout cas si j'arrive à les réaliser. Et passons à la pratique. Bien, donc on y est. Première astuce coiffure, réussir à les tirer en arrière, les enrouler et faire un tortillon comme ça et fixer avec des épingles. Et là c'est quand même le top, surtout quand il fait chaud. J'étais bien contente de pouvoir réaliser cette coiffure toute seule. Une brosse, des petites épingles comme celle-ci, vous savez, celle qu'on utilise pour les chignons, ça c'est impératif. Et surtout, avant de commencer, parce que je m'aperçois que moi-même je l'ai oublié, on retire les bracelets, montres, etc. Tout ce qu'on peut avoir autour du poignet, parce que vous allez voir que c'est vite un frein quand on essaye de ramener ses cheveux en arrière. Alors, j'ai les cheveux qui paraissent très très gras sur le dessus. Je vous rassure, c'est simplement parce que je viens d'appliquer mon spray anti-chute de chez Luxéol. C'est pour cette raison que ça peut paraître gras. Mais il n'en est rien. Allez, on passe à la pratique. Donc, je viens prendre mes cheveux comme ceci, en queue de cheval. Ok ? Pour que ce soit plus simple et que je n'oublie pas de cheveux dans la nuque, je les attrape en passant par l'arrière et je donne un coup de poignet. C'est important de donner ce coup de poignet parce que ça évite, surtout quand ils sont longs comme les miens, que les cheveux viennent s'emmêler autour des doigts. Vous voyez ? Là, vers la fin, on sent que je galère un petit peu, mais bon, ça devrait le faire. Ensuite, une fois qu'ils sont bien entortillés, ils sont suffisamment forts pour venir s'enrouler de cette façon. Voilà, donc là, on y est. Ensuite, vous trouvez un mur. J'en ai un juste ici. Vous n'oubliez pas, évidemment, de garder vos épingles à portée de main, parce qu'une fois que vous êtes contre le mur, si vous les avez oubliées en face sur le lavabo, c'est foutu, parce que le chignon va se défaire aussitôt. Donc on ne lâche surtout pas. On vient s'appuyer, hop, contre le mur, de façon à maintenir le chignon en place. Et là, je prends mes épingles. J'en prends une première. Et ce que je vais faire, alors, vous devez voir sur cette partie de la vidéo, mais c'est pas le plus simple pour moi, je vais essayer quand même. Je vais mettre une partie de l'épingle dans mon crâne, la faire glisser le long de mon crâne, et l'autre partie, ici, je vais venir la planter dans le chignon, de façon à ce que ça puisse être maintenu. Hop. Et j'ai pas peur de pousser, ça fait pas mal. Le tout, c'est que surtout, ça maintienne déjà une partie du chignon. Là, j'en ai positionné une plutôt au-dessus, vous voyez ? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur l'un des côtés pour pouvoir coincer la première.
L'avantage de ces épingles, si vous le voyez, c'est qu'elles sont dentelées. Ce qui fait que quand vous les chevauchez, elles s'accrochent entre elles. Donc ça, c'est bien pratique pour maintenir le chignon en place. Je place la troisième à la base, donc par en dessous, toujours une branche qui longe le crâne et l'autre qui vient traverser le chignon. Et là, vous voyez que je peux déjà décoller ma tête. Je vais vous montrer pour la dernière. Donc on en a mis une ici, une de ce côté, une par en dessous, et on va terminer tout simplement par là. Voilà. Vous voyez, c'est assez simple à réaliser. Ok, c'est pas le chignon de l'année, c'est pas le chignon des grands soirs de gala, c'est ni même le chignon d'hôtesse que je réalise habituellement pour aller travailler, mais ce qu'on voulait, c'est des cheveux qui soient attachés, et pour le coup, je peux vous dire que ça bouge pas, aucun risque, je peux même passer la journée comme ça restera impeccable. Voilà, donc ça c'était la première astuce, j'espère déjà que ça pourra vous satisfaire et vous aider. Ne perdez pas patience surtout, il faut vous entraîner quelques fois avant d'y arriver, mais encore une fois, vous voyez que c'est réalisable. Donc patience et détermination. Bien, alors, pour celles qui sont encore avec moi, qui sont toujours motivées et qui veulent retrouver leur autonomie, notamment pour se coiffer seule, deuxième astuce. On est capable maintenant de faire un chignon, on a vu que c'était tout à fait réalisable. Encore une fois, il faut de la détermination, de la motivation, ça viendra, je vous rassure. Ne perdez pas espoir, ne vous énervez pas. Je vous autorise à vous énerver un petit peu parce que moi-même j'ai eu quelques crises de nerfs. Mais vous voyez que c'est tout à fait possible. Puisqu'on est des championnes du chignon, eh ben, j'ai envie de vous dire que la queue de cheval, un jeu d'enfant. Alors, le même principe que le chignon. J'ai auparavant entortillé mes cheveux, vous voyez. Seulement cette fois-ci, je les ai coincés avec une épingle, elle dépasse là, vous voyez, simplement pour maintenir l'ensemble du chignon. J'ai mon élastique, ça c'est encore le plus simple, hein. Ne prenez surtout pas un élastique, les petits rigides, difficiles à écarter, parce que là vous allez vous allez faire une crise de nerfs, c'est quasiment assuré. Là, on a de la marge, c'est suffisamment souple et c'est encore le mieux que j'ai pu trouver. Donc, reprenons. Je viens simplement autour de mon chignon. J'oublie pas de ne pas coincer l'épingle. Vous voyez, c'est bien pris en dessous. J'appuie sur le chignon avec mon pouce pour le maintenir en place. Je fais un tour. Là, avec la force de mes doigts, j'écarte au maximum. Je refais un tour. Ah, c'est incroyable, j'ai quand même mon bras gauche qui veut venir aider, le pauvre, mais c'est pas possible. Donc, on continue. On fait un troisième tour. Là, c'est quand même assez bien serré. Je vais pousser mon épingle qui avait servi à maintenir mon chignon. Je le fais tout doucement. Voilà. Et je vais venir sortir mes cheveux de l'élastique. Alors, essaye de faire délicatement parce que je vous avouerai qu'une fois qu'on est quasiment arrivé au bout et que ça foire à la dernière minute, c'est assez frustrant. Je peux libérer mes cheveux. Avec ce genre d'élastique, vous voyez, je peux même réussir à resserrer ma queue de cheval. Et voilà, vous avez été capable de faire une queue de cheval. Bon, ici, vous repassez un coup de peigne et c'est réglé. Mais au moins, vos cheveux sont attachés. Et vous voyez, quand je vous dis qu'il n'y a rien d'impossible, vous pouvez même laisser comme ça, à la limite, c'est joli. Ça fait un petit effet twisté, c'est pas mal. Sinon, vous passez un coup de brosse, mais léger, léger. Attention au coup de brosse parce que l'élastique va automatiquement redescendre et bon, il n'y aura plus qu'à recommencer. Voilà les copines, bon ça c'était la deuxième astuce, il n'y a plus qu'à vous entraîner. Me revoici, donc, troisième et dernière astuce.
On va se servir de la pince, votre meilleur ami. Ça, c'est votre meilleur ami quand vous avez un bras qui est immobilisé, un plâtre, peu importe. Vraiment, c'est votre nouvelle meilleure copine. C'est aussi l'astuce la plus simple. Comme j'aime rien faire comme tout le monde, j'ai voulu commencer par le plus compliqué pour vous montrer que, encore une fois, tout est une question de motivation, de patience, et il n'y a aucune raison que vous n'y parveniez pas. Si les autres y arrivent, si moi j'y arrive, vous en êtes tout à fait capable. Donc, là, on est dans le cas où vous avez simplement chaud, je sais pas, vous devez préparer à manger, parce que quand on prépare à manger, moi personnellement, j'aime bien avoir les cheveux attachés, c'est pas très question d'hygiène, quoi. Vous avez simplement besoin de les maintenir. Ce que vous faites, alors, attendez, je tourne un peu parce que là, sinon on verra mal. Voilà. Vous allez venir, encore, surtout n'oubliez pas de prendre la pince, hein, parce que sinon, vous avez la tête contre le mur, la pince est de l'autre côté de la pièce et là c'est foutu, il faut recommencer. Donc, j'ai la pince avec moi. Comme tout à l'heure, je prends mes cheveux par en dessous. Je suis sûre de ne pas en oublier. Je mets des coups de poignet pour éviter que le reste des cheveux ne se coince dans mes doigts ou s'enroule autour de mon poignet. Je les place comme ceci. Je viens contre le mur. Ok, on n'a pas l'air très intelligente, mais ça, on s'en fout. Le ridicule ne tue pas. Et je viens simplement pincer ma mèche sur mon crâne. Et voilà. Je suis prête pour aller faire à manger. Bon, pas pour aller au resto, ça c'est sûr. Quoique, si vous êtes plus doué que moi, pourquoi pas. Mais en tout cas, voilà, mes cheveux sont attachés, j'ai plus chaud, je peux faire à manger, je peux me débrouiller, je peux prendre ma douche. Si j'ai lavé mes cheveux la veille et que je ne veux pas les remouiller, et ben au moins là tout est maintenu, pas de risque. Donc voilà, vous voyez c'est assez simple et si vous voulez commencer par cette technique, pourquoi pas, ce sera déjà un début. En tout cas, je vous encourage à vous entraîner, à ne pas laisser tomber. Si vous avez besoin de mon aide, puisque je suis encore dedans, comme je vous l'ai dit, je suis loin d'avoir retrouvé l'usage de mon bras, et mais c'est avec grand plaisir que je pourrais vous donner d'autres conseils ou des encouragements s'il faut. D'ici là, je vous embrasse. Encore une fois, pour celles qui sont plus ou moins dans mon cas, je vous envoie tout mon amour et toute ma compassion et surtout toute ma persévérance. Ne laissez pas tomber. Il y aura des jours meilleurs, ça va être long, mais c'est pas impossible et tous les efforts payent. Donc, ne lâchez pas l'affaire. Prenez soin de vous, on se dit à très vite en espérant que ces petites astuces vous aideront au quotidien. Et encore une fois, n'hésitez pas à partager au plus grand nombre. Je suis sûre que ça pourra aider beaucoup de personnes. Je vous envoie plein de bisous. Prenez soin de vous.